Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette semaine de BH Cosmetic Week. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je suis en train de faire une semaine où je me maquille avec le palette de chez BH Cosmetic. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je crois aujourd'hui c'est le quatrième look. Donc si vous n'avez pas encore suivi mes 3 autres looks, je vais vous mettre un playlist dans la barre d'infos et je vais aussi vous mettre la chaîne d'Emily, là où j'ai pris ces concepts. Emily, la chaîne de Beauty by Amy, là où j'ai pris ces concepts. Je vais aussi vous mettre dans sa chaîne dans la barre d'infos si vous êtes intéressé d'aller voir ses looks et le palette qu'elle a utilisé pour sa semaine BH Cosmetic Week. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis aussi intéressée par le style de vie, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir la palette que je vais utiliser aujourd'hui et les looks qu'on va créer, reste branché. Donc on va travailler avec cette palette, la Mimosa. Donc c'est avec ça que je vais travailler avec et ça ressemble à ça. Donc pour un très long moment, j'ai toujours voulu avoir cette palette et je suis contente d'avoir ça et je vais voir ce que cette palette va me donner comme qualité. Je vais prendre le teint We Love Brunch. Je vais appliquer ça sur la paupière. Ouais, ça s'appelle l'arcade des sorciers. Déjà. Je vais prendre ces crayons de chez Maybelline. Je vais faire un tréliner parce que j'ai besoin d'un fard foncé et dans cette palette, il n'y a pas en tout cas le fard foncé. Donc je crée juste cette forme V au coin externe. Donc là, je stampe juste ce crayon noir que j'ai mis et ce crayon, j'ai eu du mal à appliquer ça. Donc, je vais estamper ça. Donc, voilà. Là, quand même, j'ai quelque chose que je peux travailler avec. Je vais aller dans la palette et je vais prendre le fard Pomegranate. Je vais aller je vais aller dans la palette et prendre le fard Pomegranate que je veux mettre sur le creux de l'œil. Donc, j'applique ça juste sur le creux de l'œil et je mélange ça avec le fard que je mets sur le coin externe. Je vais partir dans la palette avec un pinceau de chez Beauty Bay. Je prends le fard Goyava et je vais estomper le fard ici que j'ai mis. J'amène ça jusqu'au coin externe.
avec le fard que j'ai estompé le crayon sur le creux de lait, je vais prendre ce fard ici et prendre le fard pomme grise encore, le fard pomme grise, et je vais appliquer sur le ras de cils. Donc, je fais les 4 crises et puis je finis le look de ce côté parce que je voulais vraiment voir si ce que je veux faire, ça va marcher. Je juste trouvé que la palette est un peu beaucoup plus pastel que ce que je m'attendais et du coup, je devais voir si ce que j'ai en tête va marcher. C'est pourquoi je finis ce look. Donc, j'ai pris le fard Sani, le fard Sani qui est le fard là. J'applique ça sur toute la partie où je fais le 4 crises, mais je n'amène pas ce fard sur le creux de lait. Donc, je vais juste appliquer là où mon pinceau s'arrête. Donc c'est tout ce que je fais avec ce fard. Donc j'applique ça juste là. Je suis en train de moduler parce que comme je vous ai toujours dit, Ketia is making noise. Comme je vous ai toujours dit, le fard jaune, c'est un fard qui a tendance à s'effondre dans la peau, comme vous pouvez voir de l'autre côté. Déjà, je mets ça. Et avec un petit pinceau de chez Morphe, ça c'est les JS14. JS14, Ketia. Avec JS14, je prends le fard champagne. Et je vais mettre ça maintenant sur le creux de l'œil. Dans ce fard, j'aime bien ça. J'ai un fard pareil dans une de mes palettes Colourpop. Mais c'est un fard, c'est un pigment pressé dans Ketia Honey Making Noise. C'est un pigment pressé dans la palette Colourpop et je suis très contente que je ça ici comme un fard irisé. Encore, c'est vraiment ça, c'est que je fais. Cette palette est à de chute. Donc, c'est vraiment ça ce que je fais. Je vais mettre... Est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose? Non. Je vais mettre mes faux cils et on se retrouve après. Voilà, ça c'est le look fini. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur cette palette. Non, je sais quoi vous dire sur cette palette. La première des choses, en tout cas, avec cette palette, je trouve que ça, ce sont le genre de palettes qu'il faut travailler avec avant de faire votre complexion. Donc, le fard que j'ai mis sur le creux de l'œil, le fard champagne. Donc, c'est un fard qui a vraiment des chutes et je n'étais pas en mesure d'enlever toutes les chutes sur mon visage et il y a de petites nacres sur ma complexion. Je ne sais pas si ça peut se voir sur la caméra, mais en personne, je peux le voir. Ils ne sont pas aussi pop que ça, mais ce sont quand même comment je peux dire, le petit nacre qui sont restés sur mon teint et c'est les genres de fard, les genres de palette qu'il faut utiliser avant de faire votre teint. Et aussi au niveau de la qualité, je trouve que la qualité n'est pas si bonne que ça. La qualité n'est pas en tout cas si bonne que ça. Pour toute le palette que je travaillais avec, je crois que ça c'était la mauvaise qualité que j'ai utilisée. Elle n'est pas si mauvaise, mais quand je compare ça à d'autres palettes que j'ai déjà utilisées, je trouve que ça c'est la mauvaise qualité que j'ai utilisée. Et aussi pour la couleur Story, je trouve que le Sefa, c'est une palette rose. Cette palette est rose et ce sont de roses pastel parce que le rose le plus foncé que j'ai mis sur le creux de l'œil, il n'est même pas si foncé que ça. Donc pour intensifier ce look, j'ai dit ajouter un crayon pour intensifier ce look. Donc dans la palette en tout cas il n'y a pas un fard pour intensifier le look pour le champ de ma carnation parce que ce fard ici, quand je regarde ça, il n'est pas si foncé que ça, il n'est pas foncé du tout mais c'est le fard le plus foncé de la palette. Donc moi je trouve que ça c'est une palette pastel et
Mais sinon, j'ai ajouté le fard pop. J'ai mis le fard pop sur le coin interne et j'ai mis le fard Blue Bly sur comment ça s'appelle, l'arcade des sourcils. Je crois que c'est ça en tout cas. Dans mon avis sur cette palette, je ne crois pas que ça sera une palette où si je vais travailler avec le fard rose, je pars chercher cette palette. Je ne suis pas en tout cas sûre. C'est vraiment une palette que j'ai aimée. Je voulais avoir ça pour un très long moment, mais je suis vraiment déçue. La qualité, la formule, la couleur story, ce n'est vraiment juste pas ce que je m'attendais en tout cas. Donc ça c'est non. Non, mais sinon c'est une palette que j'ai acheté, je vais continuer à utiliser ça, mais je ne me vois juste pas cette palette pour utiliser, je dois me forcer à utiliser ça parce que j'ai acheté ça. Je me vois juste pas penser que je dois utiliser cette palette, mais je crois que ça c'était tout mon avis sur cette palette. Comme je viens de le dire, dites-moi dans le commentaire ce que vous pensez de ces looks, ou si vous avez déjà testé cette palette, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez aimé, si vous aimez cette série, que je puisse aussi faire une autre série avec les autres marques comme Colourpop, Morphe, Huda Beauty, les autres marques, que je puisse aussi vous faire une semaine où je travaille avec le palette de marque, avec mes anciennes palettes bien sûr, parce que je n'ai pas de nouveaux palettes. Voilà, je crois que ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain avec une autre palette. Bye!